Les produits coréens sont les meilleurs qui existent sur le marché en ce qui concerne les soins de la peau. Donc, la skincare. Ce n'est pas moi qui le dis, mais on le voit au travers de nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Si tu es notamment familier à Instagram ou encore à TikTok, tu es déjà certainement tombé sur un contenu similaire. Où, on te dit que en nettoyant ton visage avec une certaine huile démaquillante, tu vas pouvoir te débarrasser des filaments sébacés, des points noirs, tu vas avoir un visage lisse, lumineux, ou alors d'une certaine crème qui contiendrait du ginseng, de la poudre de noix de coco, de la bave d'escargot, du sang de dragon ou quoi que ce soit. Enfin, tout argument est bon pour pouvoir, n'est-ce pas, vanter les mérites de ces fameux produits. Donc, pour toi, j'ai décidé de tester une panoplie, donc un choix de produits sélectionnés en prenant en considération mon type de peau, les besoins de ma peau, ce que j'aimerais améliorer, corriger notamment. Et cette vidéo, c'est vraiment une vidéo à cœur, transparente, tout simplement parce que les produits, je les ai achetés avec mon argent, avec mes sous. Donc, mon avis dans cette vidéo, notamment sur les produits, n'est absolument pas influencé parce que je n'ai aucun intérêt ni personnel ni collectif à vous raconter des balivernes. Pour ceux qui regardent mon contenu depuis à peu près 3-4 ans maintenant, vous savez à quoi ressemblait ma peau. J'avais des boutons, j'avais des taches. Mes taches sont nettement estompées. Et j'ai déjà partagé énormément de conseils, mais aussi fait des recommandations de produits. Des choses qui m'ont aidé, qui m'ont permis à améliorer la qualité de ma peau. Mais je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas l'exclusif de ce qui va vous permettre de venir à bout de vos boutons, de vos taches, de votre psoriasis ou quelques maladies de la peau ou alors un confort de peau que vous aurez. Et pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, l'acné aussi, c'est une maladie. Même comme elle est tellement répandue qu'elle serait classée autre, elle est néanmoins une maladie. Alors, sans plus se tarder, on va démarrer par le premier produit. Ça s'appelle Anua Heartleaf. Donc, ce produit, ça s'appelle un toner pad. Donc, ce sont des toner pads. Et limite, ce n'est que dans les gammes de produits coréens que j'ai vu ce genre de choses. Donc, les toner pads. Donc, ça se présente ainsi. Donc, tout simplement, ce sont des teneurs. Ce sont des lingettes que vous utilisez parfois sur le visage, là, pour nettoyer la peau après avoir nettoyé le visage. Tout simplement que ceux-ci sont déjà infusés. Donc, ils sont déjà, on va dire comment, pré-préparés. Donc, prêts à l'utilisation, tout simplement. Et donc, vous avez une petite pincette comme ça. Je trouve ça très mimi et en plus très hygiénique, qui se conserve dans la boîte. Donc, ce produit m'a coûté à peu près, je crois, 25 € ou un truc comme ça. Et il contient, n'est-ce pas, un actif cosmétique exfoliant, notamment le PHA, qui est bien plus doux sur la peau que le BHA ou encore le AHA, qui ont d'ailleurs fait fureur dans le monde de la cosmétique récemment, ces dernières années. Et il est adapté, n'est-ce pas, aux peaux sensibles, aux peaux matures, normales, bref, à tout type de peau. Personnellement, je ne peux pas me plaindre de ce produit au vu de sa composition, mais aussi de son effet sur ma peau. C'est très agréable. C'est très agréable à poser, c'est très agréable à utiliser et en plus, il n'y a pas de parfum. Parce que oui, les parfums, parfois dans le produit, sont l'ingrédient clé qui vient, n'est-ce pas, déclencher des réactions allergiques au produit ou encore qui vont tout simplement pas favoriser que le produit puisse, n'est-ce pas, vous montrer son potentiel sur votre peau. Parce que voilà, il faut voir les parfums dans les produits comme les parfums que l'on utilise sur nous. Ils ont eux aussi une composition bien propre à eux. Donc, ce produit, pour ma part, je le recommanderais. Si tu as une peau sensible, si tu as une peau... Enfin, si tu veux exfolier ta peau en utilisant les exfoliants chimiques sans toutefois, voilà, abraser ta peau ou quoi que ce soit, mais vraiment, tu cherches quelque chose de doux, voilà. Après, pour 25 €, c'est à toi de voir si tu veux investir là-dedans. Mais pour moi, définitivement, ça en vaut le coup. Et en plus, ça laisse une sensation de fraîcheur, d'hydratation. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce produit en particulier. Et pour ceux que ça intéresserait, qui ne le savent pas, bien évidemment, je vais le rappeler. J'ai ma boutique, donc mon compte Amazon Influenceur, dans ma vitrine en quelque sorte, où je présente tous les produits que j'ai déjà eu à utiliser,
ou alors les produits que je recommande tout simplement après avoir eu à faire des recherches, des tests sur eux. Et donc, pour soutenir ma chaîne, pour soutenir le travail que je fournis ici, j'apprécierais vraiment que si vous êtes intéressé par un quelconque produit, une substance dont je parle dans mes vidéos, veuillez définitivement à checker la barre de description car vous trouverez certainement le lien vers ces fameux produits-là. Encore une fois de plus, ce n'est pas une obligation, c'est tout simplement si vous aimeriez bien soutenir cette chaîne et mon travail. Donc, on continue avec le deuxième produit que j'ai commandé. Il s'agit de ce body wash, donc un gel de douche. Un gel de douche qui contient de la glutathion et du niacinamide. Encore une fois de plus, je vais le redire, j'ai eu de l'acné, mais vraiment, voilà, dans tous les côtés. J'ai eu de l'acné aux fesses, j'ai eu de l'acné au dos, j'ai eu de l'acné au visage. Donc, à une période de ma vie, vraiment, j'avais l'impression que j'étais un aimant magnétique à acné. Voilà, j'en ai eu de l'acné un peu partout sur le corps. Et j'ai vraiment galéré à m'en débarrasser. Et du coup, ça m'a laissé naturellement des taches. Parce que l'acné, ça laisse des taches d'hyperpigmentation. Voilà. Et après, on doit aussi se démerder comme on peut, si je peux dire comme ça, pour venir à bout de ces taches-là. Et du coup, le glutathion, n'est-ce pas, qui est une substance qui est connue pour permettre d'éliminer l'hyperpigmentation, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, j'ai acheté celui-là. Et pour la petite précision que j'ai oublié de faire au départ, ça fait à peu près 2 mois que j'utilise les produits, que je les teste. Et donc, on va voir comme ça, sur un laps de 60 jours, normalement, en ce qui concerne les produits de soins, on est censé déjà commencer à voir les premiers résultats. Donc, c'est pour cela que j'ai vraiment laissé passer un peu de temps avant de faire cette vidéo. Niveau nettoyage, c'est un gel de douche tout simplement. Ça lave, d'accord, un surfactant normal. Et après, est-ce que ça m'a permis de renforcer ma barrière cutanée grâce au niacinamide qu'il contient? Je ne sais pas. Est-ce que ça m'a aidé à extomper les taches, etc.? Je ne sais pas. Ou du moins, je n'en dirai pas autant. Est-ce que j'ai cette sensation de fraîcheur, de propreté et de non-tiraillement? Bien entendu, il contient du Centella asiatica, certains ingrédients fermentés. Et voilà, les produits coréens, de manière générale, sont connus pour avoir cette fameuse particularité-là. Donc, des produits qui n'hydratent pas qui n'assèchent pas la peau, qui hydratent la peau en profondeur. Mais après, est-ce que je vous conseillerais d'utiliser ce produit pour... si vous avez des taches sur le corps ou quoi? Pas forcément. Alors, on passe au prochain produit. Je pense que celui-là, vous l'avez vu partout. Le Centella asiatica pur. Ça a vraiment mis du temps pour arriver chez moi. Donc, apparemment, il est en rupture de stock un peu partout. Il se présente comme ceci. Donc, apparemment, ce produit-là est en rupture de stock quasiment partout. Et donc, ça a vraiment mis du temps pour arriver. Comme vous voyez, c'est une bouteille de 50 ml. Je l'utilise plus ou moins. Je ne sais pas pourquoi c'est encore aussi plein que ça. Mais bon, je l'utilise, hein, rassurez-vous. Et comment vous dire, si je devrais, n'est-ce pas, baser mes attentes sur les vidéos, n'est-ce pas, donc les vidéos de réaction ou de review que j'ai vues, par exemple sur TikTok, j'ai envie de dire que ce produit, il est surcoté. Ne venez pas sur moi, je ne fais que dire ce que je pense. Je pense que ce produit, il est surcoté. Parce que franchement, quand vous regardez les vidéos des personnes qui présentent ce produit, vous avez l'impression que c'est un fameux produit qui va venir vous... Voilà. Donc, c'est-à-dire, ça va changer votre destin, ça va ressusciter vos ancêtres. Voilà, ça va changer... Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, depuis que je l'utilise, franchement, je n'ai pas eu cette impression et je n'ai pas eu cet effet-là. Et je ne l'attendais pas non plus, mais néanmoins, un peu inconsciemment, hein, je me suis un peu laissée influencer malgré mon awareness, donc ma présence en ce qui concerne, n'est-ce pas, le monde des produits cosmétiques, de la beauté, des lobbies de la cosmétique et tout. J'ai été néanmoins inconsciemment été un peu influencée. Je m'en suis rendu compte lorsque j'avais ce sentiment de déception, n'est-ce pas, après avoir utilisé le produit pendant 3 semaines, 4 semaines, et que je me disais, voilà, mais il n'y a rien en fait, il n'y a rien non plus, c'est hydratant, c'est vrai, ça calme si vous avez des irritations. Si vous avez une peau qui est assez réactive, ce produit définitivement, il peut vous aider, mais voilà, rien de plus. Enfin, ça ne vaut pas, pour ma part, tout le tapage que les influenceurs skincare font derrière. On passe au prochain produit et c'est ce teneur. Vous voyez, la bouteille, elle est carrément vide. C'est le Number-Scene Toner Super Glowing Essence. Donc, c'est un produit qui contient, je ne sais pas, 50, j'ai jeté le carton.
crois. Je n'en ai plus, malheureusement. Il contient 50 ingrédients fermentés, donc des actifs fermentés. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que voilà, ingrédients fermentés pour la flore intestinale, on sait que c'est magnifique. Pour la bouche, on sait que c'est magnifique. Pour le corps de manière générale, une fois de plus, c'est magnifique. Donc je me suis dit pourquoi pas sur la peau, forcément ça sera magnifique. En plus, selon la description du produit, eh bien, il est censé vous aider à lutter contre les taches, justement, à vous donner ce peps là au niveau de la peau. Donc c'est censé un peu avoir l'effet de la vitamine C sur la peau en quelque sorte. Donc il est presque vide, mais je ne l'ai pas utilisé tant que là. Malencontreusement, je l'ai renversé et j'étais vraiment dégoûtée parce que ça m'a coûté quand même plus de 20 €. Mais bon, anyway, ce sont les risques du métier. Et franchement, au niveau de la texture, ça a une texture un peu, on va dire un peu visqueuse. Donc si vous n'aimez pas les choses visqueuses, vous n'aimez pas le sentiment d'un produit visqueux sur la peau, peut-être que ce produit-là sera un peu inconfortable pour vous. Donc définitivement, vous devez y songer. Après, ça a un peu un parfum, ça a du parfum, je crois. Ou je sais pas, ou du moins, en tout cas c'est parfumé, c'est pas neutre. Ça a une odeur un peu de, je sais pas trop, de ginseng fermenté, je dirais. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit en ce moment. C'est une odeur de ginseng fermenté, mais c'est pas désagréable. Voilà, donc ça sent pas la rose, ça sent pas le jasmin ni le néroli, hein. Donc voilà. Est-ce que ça m'a permis d'avoir ce glow? Bon, je ne sais pas parce que quand je me regarde dans la glace, je pense que mon protocole beauté que j'ai mis à présent depuis à peu près 1 an et demi jusqu'ici m'a donné bien plus de résultats. Et donc, je ne pense pas que ça devrait faire des miracles. Mais néanmoins, voilà, pour nourrir votre peau, pour l'hydrater en profondeur, pour lui donner, voilà. Parce que tout comme votre ventre, votre peau aussi, vous devez, ou alors vous devriez la nourrir. Il ne faut pas oublier la peau est l'organe le plus grand du corps. D'accord? Donc, il mérite aussi qu'on prenne soin de lui, qu'on lui donne des vitamines, des minéraux. Voilà. On passe au prochain produit. Eh bien, c'est du rétinol. Voilà, la star de la star. Toutes les marques, toutes les grandes marques, justement, ont des produits qui contiennent des rétinols, ont même des gammes qui sont spécialisées, voilà, ou alors qui sont vraiment axés focus sur le rétinol. C'est un ingrédient qui va vous permettre, enfin, c'est un ingrédient cosmétique qui a le pouvoir d'affiner les ridules, de prévenir l'apparition des rides, mais aussi de les lisser, de les affiner si elles sont déjà présentes. C'est également un ingrédient anti-acné, donc pour ceux qui souffrent d'acné, mais je ne recommanderais pas à une gamine de 15 ans, de 16 ans, de 14 ans d'utiliser du rétinol. Et c'est ça la dérive lorsque un ingrédient cosmétique se retrouve entre les mains de tout le monde ou alors qu'il y a une propagande extrapolée derrière. C'est-à-dire que voilà, on n'en vient plus du tout à, voilà, à l'essence du produit. Ça va un peu dans tous les sens et donc c'est comme ça que du rétinol tombe entre les mains de jeunes filles de 16 ans alors que à leur âge, et voilà, leur peau a encore tout leur potentiel, donc elles peuvent utiliser bien d'autres produits pour remédier à leurs problèmes de peau plutôt que le rétinol. Donc le rétinol, celui-ci contient 2,5% avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine D, de la niacinamide, de la vitamine D, de la vitamine B3, pardon. Comment dire? Composition plutôt correcte. Il contient également quelques actifs par-ci par-là, notamment de la lavande. Encore du Centella asiatica. Je pense que le Centella asiatica, c'est l'ingrédient phare de presque ou de quasi tous les produits coréens. Après, ce pourcentage, je ne suis pas sûre que c'est vraiment du rétinol pur parce que à 2,5%, ça fait beaucoup. J'ai récemment vu une vidéo d'une créatrice de contenu, je ne sais pas comment elle s'appelle, je suis vraiment désolée, qui disait, voilà, que le rétinol a été interdit en Europe dans les produits cosmétiques à plus d'1%. Voilà, parce que quand même, comme toute chose, l'excès nuit, d'accord? Il ne faut pas l'oublier. L'eau, c'est la vie, mais si vous buvez de l'eau à l'excès, eh bien, ça risque de vous créer des troubles rénaux. Donc, c'est ça le principe. Donc, je
pense que ce serait plutôt un complexe de rétinol, mais pas vraiment du rétinol pu à ce pourcentage. Si c'est vraiment cela, eh bien, il faudrait réduire l'utilisation à je ne sais pas quoi. Une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, mais vraiment utiliser avec parcimonie. Donc, rien à dire, hein. Dans le rétinol, vous connaissez déjà les bienfaits du rétinol. Veuillez juste à utiliser un produit, n'est-ce pas, qui ait une composition correcte. Celle-ci, j'aime bien. Elle est correcte pour moi. Après, le rétinol, c'est pas forcément un produit que vous allez utiliser aujourd'hui et voir les effets le lendemain. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de maintenir un certain cap beauté, mais sur la durée. Vous n'allez pas forcément voir les effets positifs maintenant, ça sera peut-être dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. On a vu ici avec les crèmes solaires. Donc, si vous êtes un adepte de crème solaire ou que vous n'avez jamais utilisé de crème solaire, eh bien forcément, l'impact, si vous passez un scanner de la peau dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, le résultat vous dira. Si vous avez des taches de problèmes de peau, vous développez certaines pathologies dermiques, eh bien, voilà. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez besoin de vous badigeonner à longueur de journée, et même l'hiver et même la nuit de crème solaire. Ce n'est absolument pas ce que ça veut dire. Et dans la même gamme, j'ai pris également le glutathion, donc la crème de visage de ce gel de douche que j'ai présenté au départ. Donc c'est la même composition, je l'ai pris en crème de visage, pourquoi pas. Texture très légère, très agréable à appliquer. Elle ne laisse pas de fini blanc ou quoi. Elle hydrate plutôt bien la peau. Elle n'a pas de parfum, ce que j'aime bien. Donc récemment, je suis très adepte des produits sans parfum parce que depuis que je les ai éliminés de ma routine, eh bien, je pense que ma peau se porte beaucoup mieux. Je ne sais pas si c'est un effet placebo ou quoi, mais définitivement, je pense que certains parfums dans les produits me causent des... Voilà, mon corps, il n'aime pas trop ça. Donc, voilà, on va les éliminer. Donc, pour une crème hydratante, rien à dire, top, texture parfait. Après, pour 15 €, c'est à vous de voir si ça vaut le coup pour vous. Ensuite, le produit phare, le produit miracle. Donc, du coup, l'huile démaquillante. Il y a plusieurs huiles démaquillantes, d'accord? Il y en a des centaines, voire des milliers. Moi, j'ai pris celle de la marque, donc de la même marque que la Pure Essence, Centella Asiatica aussi, qui contient du Centella Asiatica. Elle est très légère, elle est très agréable à appliquer. Voilà, elle est très légère. Je ne sais pas si vous voyez. C'est très léger et ça fond sur la peau. C'est vraiment très agréable. Après, en ce qui concerne les huiles démaquillantes, vous pouvez en trouver dans toutes les marques. Voilà, Neutrogena a déjà une huile démaquillante. Voilà, toutes les marques là. Ici, je ne fais pas de pub, mais Neutrogena, je pense que tout le monde connaît Neutrogena. Parce que ce sont des marques qui sont limite interplanétaires. Donc, littéralement, elles n'ont plus besoin de publicité. Clairement. Voilà, L'Oréal, tout ça là, ils ont des gammes de produits et ils font également des huiles démaquillantes. Mais d'une gamme à une autre, la texture varie, le parfum varie, les ingrédients qui entourent le produit aussi varient. Voilà, c'est une question de choix. Mais une huile démaquillante, si vous êtes une personne qui a une peau à tendance acnéique, donc une peau grasse à tendance acnéique, et si vous êtes une personne qui utilise quotidiennement du maquillage, eh bien définitivement vous devriez penser à intégrer une huile démaquillante dans votre routine. Ça va tout simplement permettre de nettoyer votre peau en profondeur, de la désincruster, voilà, d'enlever tous les débris, tous les résidus de maquillage et tout qui au fur et à mesure accumulés au niveau de la peau peuvent éventuellement se transformer en acné ou en d'autres problèmes de peau. Et si on doit regarder, n'est-ce pas, la composition de certains produits de maquillage, eh bien, voilà, il vaudrait mieux bien nettoyer cela. Mais cela fera certainement l'objet d'une autre vidéo à part. Enfin, on a le Low pH Good Morning Gel Cleanser. Ce produit également, je l'ai vu circuler partout. De tous les produits que je vous ai montrés, c'est le seul produit très populaire que j'ai acheté. Je ne suis pas vraiment de ceux-là qui suivent les tendances. Donc, moi, je suis allée sur les sites coréens, là, et j'ai vraiment sélectionné ces produits en fonction de leur composition, de la description et des effets qu'ils étaient censés m'apporter.
Donc, pas forcément parce qu'il était ultra populaire. Sinon, dans la gamme de la popularité, il y en a vraiment d'autres produits. Mais sinon, j'ai décidé de tester exclusivement celui-là. Il contient du tea tree, donc de l'huile d'arbre à thé, de l'extrait, quelques extraits de lavande, de primrose, voilà, quelques extraits de plantes intéressants, une composition basique pour un gel de douche, pour un gel lavant, autant pour moi. Aspect transparent, ça se présente comme ça. Et j'ai envie de dire, la première chose qui me saute à l'œil, c'est que si vous n'aimez pas l'huile d'arbre à thé ou si vous ne savez absolument pas à quoi ressemble l'huile d'arbre à thé ou alors l'odeur de l'huile d'arbre à thé, vous n'apprécierez ou n'aimerez probablement pas ce produit parce que définitivement, ça sent fort l'huile d'arbre à thé. Donc, si vous n'appréciez pas, laissez tomber. Et après, j'ai utilisé de meilleurs gels nettoyants que celui-là. Donc, est-ce que c'est un gel nettoyant miracle? Est-ce que ça vaut la hype qu'il y a derrière? Non, pas du tout. En tout cas, pas pour moi. Et je vais terminer avec voilà, des petits gadgets de tous les jours. Quand tu te poses tranquille, dans ton bain, dans ton lit le vendredi soir, avec ton vin, Netflix, soirée chill, tu connais. J'ai testé ces patchs pour les yeux au concombre. Composition également correcte. Néanmoins, il y a du phénoxyéthanol dedans. Donc, si vous êtes de la clean beauty ou alors si vous êtes très avisé en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens dans les produits cosmétiques, vous n'allez probablement pas vouloir acheter celui-là. Mais moi, c'était juste pour le test. Basiquement, je n'utilise pas de patch pour les yeux ou des produits trop... Voilà, je veille toujours à ce que, ou presque, voilà, du mieux que je peux, à ce que mes produits aient une composition la plus clean possible. Parce que de toutes les façons, j'ai un antécédent d'acné hormonal. Donc, du coup, mes hormones sont très capricieuses. Donc, forcément, je dois m'en tenir. Également, les masques beauté de... Donc, je ne sais pas si je vous ai bien montré le truc de concombre, là. Voilà la marque Bliss. Et les cheat masks, vous savez, les masques en tissu, là, très hydratants, de la marque de Beauty Dup. Ça se présente comme ceci. Et moi, j'ai pris celui au matcha, mais également au café, je crois, ou au gingembre, quelque chose comme ça. J'ai déjà usé du stock des autres masques, c'est le seul qui me restait, donc je l'ai utilisé pour la vidéo. Et voilà, ça reste un cheat mask, hein. Voilà, rien d'extra. Mais la particularité, c'est que je les trouve vraiment beaucoup plus hydratant, mais vraiment très très... Donc la sensation que j'ai sur la peau après avoir utilisé ces masques est un peu différente que celle que j'ai quand j'utilise des marques conventionnelles, donc des cheat masks d'autres marques. Donc avec ça, j'ai vraiment cette sensation de profondeur d'hydratation et cet effet apaisant et je ne sais pas, c'est différent en tout cas, c'est différent. Probablement à cause de la composition ou de tout ce qu'ils mettent dedans, je ne sais pas quoi. Mais bon, rien à redire. Ah, voilà, donc je vous ai présenté mon stock de produits, de ce que j'ai testé. Et si je devais vous donner un avis final, je dirais tout simplement que si vous avez, enfin, si vous mettez un accent sur la composition de vos produits, définitivement, les produits coréens vont vous intéresser parce que c'est ce qui fait leur particularité. Ils mettent vraiment l'accent sur la composition de leurs produits. Ils croient au fait qu'une peau en santé, et c'est d'ailleurs ce que je prône sur ce canal, et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, ils prônent le fait qu'une peau en santé va forcément rayonner, elle va forcément être belle. Tant que vous ne mettez pas l'accent, tant que vous ne vous focalisez pas sur la santé de votre peau, si vous ne mettez pas la santé de votre peau en avant, eh bien vous pourrez utiliser tous les produits cosmétiques que vous voulez, faire toutes les routines à 5000 étapes, à 18 étapes si vous voulez. Vous allez demeurer dans cette hamster rat. Hamster rat, c'est-à-dire, comment on appelle ça, roue bref, hamster rat. À tourner, à être dans ce cercle infernal de j'ai un bouton, j'utilise un produit, ça s'apaise, dès que j'arrête d'utiliser le produit, le bouton revient, etc., etc. Il est temps d'aller chercher le problème à la source, il est temps d'aller chercher le problème en profondeur et de résoudre le problème en profondeur.
j'ai eu de l'acné depuis mes 15 ans, je le dis ici, ça va faire quoi? Voilà, beaucoup d'années. Donc, ça va faire quoi? Vraiment, vraiment beaucoup d'années. Donc, je peux vous dire que utiliser des produits cosmétiques, ce n'est pas l'ultime solution. Il est temps d'aller chercher le problème à la source. Faites des tests, vérifiez que vous n'avez pas des déficiences comme de la vitamine D ou encore le fer, qui est une déficience nutritionnelle qui touche énormément les femmes noires. Pensez à la vitamine D pour ceux qui vivent en Europe, en Occident, parce que les personnes avec notre carnation de peau ont besoin de beaucoup plus d'exposition au soleil que les autres. Vérifiez votre environnement. Enfin, faites une investigation. Donc, ça doit vraiment être, pour ma part, votre travail à plein temps, d'investiguer quelle est cette chose, quel est cet élément dans mon environnement, dans mon mode de vie qui me cause sans cesse des problèmes, que ce soit de santé, mais ici on va rester sur le thème de la beauté de la peau. Quelle est cette fameuse chose qui me cause à répétition des problèmes? Écoutez-vous, observez votre corps, parce qu'il vous envoie des messages constamment. C'est parfois vous jouez les deaf, donc les sourds, et vous n'écoutez pas. Sinon, lorsque votre peau n'est pas en accord ou en harmonie avec quelque chose, elle va forcément vous envoyer un message. Je parle ici par exemple des rougeurs, sécheresse de la peau, boutons, donc subitement vous avez des boutons, subitement vous avez, je sais pas, ce sont des messages, votre peau est en train d'essayer de communiquer avec vous. Mais parfois on est tellement omnibulé, on est tellement dans notre dream là qu'on s'oublie. Donc en gros, si votre démarche, c'est vraiment de prendre soin de votre peau en vous focalisant, en étant détaché de cette obsession d'avoir la perfect face, pretty face, mais de se dire, j'ai envie d'avoir une peau en santé, eh bien, figurez-vous que le résultat final sera que votre peau va être belle, magnifique, tout simplement, sans effort. Franchement, au jour d'aujourd'hui, quand je regarde ma peau, je suis très fière de moi parce que il y a 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière, je n'aurais jamais imaginé que j'aurais ce résultat-là. Et là, je n'ai pas de maquillage. J'ai juste fait mes lèvres et j'ai mis un peu j'ai juste un peu renforcé mes sourcils. Je n'ai pas mis de maquillage, pas de poudre, pas de concealer, rien du tout extra pour cette vidéo. Donc, les filles, prenez soin de vous. Et une fois de plus, si vous voulez soutenir ma chaîne et que l'un des produits que j'ai présenté dans cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez commander en utilisant le lien qui est sur mon profil. Donc, toutes les informations sont dans la barre de description sur mon compte Amazon Influenceur. Donc, portez-vous bien et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao!